Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une émission beaucoup plus sérieuse qu'il n'y paraît. Nous allons parler des esprits frappeurs, des magiciens, des exorcistes, des femmes fatales, de Frankenstein et de Dracula. Nous allons parler des rapports entre la culture populaire et la religion. Savez-vous que le film Matrix pose les questions entre apparence et réalité à peu près dans les mêmes termes qu'un évêque anglican du XVIIe siècle, George Berkeley, ou encore que l'univers des robots reprend à nouveau frais les vieilles questions théologiques posées par la Bible sur les rapports entre le Créateur et ses créatures et sur l'orgueil de la créature voulant dépasser son maître, et que dire des personnages de détectives qui résolvent les intrigues en sondant les mystères de l'âme humaine comme un prêtre en confession. Les soi-disant mauvais genres que sont le fantastique, le policier, la science-fiction sont souvent de grands genres et peuvent nous conduire à de passionnantes découvertes. Pour nous en convaincre, deux invités, eux-mêmes convaincus. Élise Lépine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste littéraire et François Angelier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur et vous êtes, si les mauvais genres ont un pape, c'est vous. Vous êtes le producteur sur France Culture de l'émission Mauvais Genre, justement sur ces questions de littérature depuis 1997. 1997. Voilà. 1997. Alors, peut-être pour commencer, une question justement sur ces genres littéraires. On parle de mauvais genres, de grands genres. Qu'est-ce que c'est que ces genres fantastiques, science-fiction, policier, ce qu'on appelle littérature populaire, c'est des choses que vous aimez pas trop C'est-à-dire que les choses ont bougé. Le mauvais genre, pendant longtemps, c'était une qualification sociale et morale. On disait à quelqu'un ne fais pas ci, ne dis pas cela, ne fréquente pas un tel, ça fait mauvais genre. Donc au départ, c'était une forme ça, de signaler à quelqu'un qu'il était sur la mauvaise pente. Et puis, il y a l'autre définition des genres, qui sont les genres littéraires, les genres artistiques, les mauvais genres, c'est-à-dire, c'est un clin d'œil, bien évidemment, puisque pour nous, ce sont des genres qui sont tous sauf mauvais et qui effectivement sont majeurs. Ils l'étaient déjà un peu quand l'émission a commencé, il y a 25 ans presque, et qui le sont devenus aujourd'hui, sont des genres majoritaires. C'est le roman policier, la science-fiction, le fantastique, l'érotisme, et puis certains médias comme la bande dessinée ou le jeu vidéo et tout cela. Donc c'est une manière d'interroger qu'est-ce qu'un genre, et puis qu'est-ce qu'avoir mauvais genre aujourd'hui. Ça devient très très difficile puisque c'est une culture qui a été abondamment récupérée et digérée. En tout cas, voilà, c'est une problématique qui se situe au carrefour, je dirais, des représentations sociales, psychologiques, psychanalytiques et des formes esthétiques. Est-ce que vous diriez, un peu comme je l'ai dit en lancement, que les questions religieuses imprègnent justement la culture populaire, les mauvais genres ? Moi, je pense que les questions religieuses sont vraiment effectivement importantes dans cette culture populaire, puisqu'elles touchent à la représentation qu'on peut avoir de ce qui nous inquiète, de ce qu'on ne comprend pas et de ce qu'on n'arrive pas vraiment à saisir. Et ça, c'est une tradition qui, je pense, la tradition de l'image, pour parler du sacré, c'est une tradition très ancrée dans la veine catholique et dans la diffusion du catholicisme. Oui. Pour poser un peu les choses de manière historique, je crois que c'est au VIe siècle que le pape Grégoire le Grand suggère en tout cas de briser cet interdit, parce qu'il faut rappeler que c'était un interdit. Oui. L'image, c'était interdit de se faire une image, c'était un commandement très important. Donc, dans la Torah et le judaïsme, on ne faisait pas d'image, on ne représentait rien, surtout pas Dieu. Et au moment du deuxième concile de Nicée, l'idée de Grégoire le Grand est validée, et en 787, on décide d'utiliser l'image pour parler du Christ et pour parler de la foi. Et à ce moment-là, c'est vraiment une porte d'entrée pour expliquer l'invisible, expliquer l'inexplicable. Et là, il y a cette espèce de miracle qui s'opère, en fait, qui est, finalement, on va par des images, par des représentations, même ça peut être le théâtre, il va y avoir les mystères chrétiens au Moyen-Âge, il va y avoir toutes ces images, ces statues, ces peintures, les enluminures aussi, et on se met à vouloir expliquer l'inexplicable à travers l'image. Et on se met aussi à parler non seulement de Dieu et du bien, mais on se met aussi à parler du mal, à parler du démon, à parler du diable. Et c'est là qu'en fait, va commencer une tradition de fiction autour de questions religieuses. Et je pense que cette tradition-là, elle existe encore aujourd'hui dans les mauvais genres.
Mais vous parlez, ça va être notre première pause, vous parlez exactement comme Huysmans, Joris Karl Huysmans, dans Là-bas, c'est un roman de 1895 qui montre un peu le lien entre, c'est vous François Angelier qui me l'avez suggéré. Oui, c'est un bon exemple de mauvais genre. Huysmans, c'est plutôt du très bon genre. Donc Là-bas, on écoute un extrait du chapitre 9. Mes amis, fit le sonneur, vous n'oubliez qu'une doctrine, la seule, celle de l'Église qui attribue à Satan tous ces inexplicables phénomènes. Le catholicisme les connaît de longue date. Il n'a pas eu besoin d'attendre les premières manifestations des esprits qui se sont produites en 1847, je crois, aux États-Unis, dans la famille Fox, pour décréter que les esprits frappeurs relevaient du diable. Il y en a eu dans tous les temps. Vous en trouverez dans saint Augustin la preuve, car il dut envoyer un prêtre pour faire cesser, dans le diocèse d'Hippone, des bruits, des bouleversements d'objets et de meubles analogues à ceux que signale le spiritisme. Au temps de Théodoric aussi, saint Césaire débarrassa une maison hantée par des lémures. Il n'y a, voyez-vous, que deux cités, celle de Dieu et celle du diable. Or, comme Dieu est en dehors de ces sales manigances, les occultistes, les spirites, satanisent plus ou moins qu'ils le veuillent ou non. N'empêche, dit Gévingey, que le spiritisme a accompli une tâche immense. Il a violé le seuil de l'inconnu, brisé les portes du sanctuaire. Il a opéré dans l'extra-naturel une révolution semblable à celle qu'effectua dans l'ordre terrestre 1789 en France. Il a démocratisé l'évocation. Il a ouvert toute une voie. Seulement, il a manqué de chefs initiés et il a remué au hasard, sans science, les bons et les mauvais esprits. Il y a de tout désormais en lui. C'est le gâchis du mystère, si l'on peut dire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de Huysmans qui a en fait une tradition qui est ensuite recyclée? Je parlais tout à l'heure des vampires hein, qui sont popularisés en fait par un abbé, l'abbé Don Calmet, qui popularise ces phénomènes qui viennent quelque part de Hongrie et qui en font quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Oui, absolument. Il y a chez Huysmans d'abord un désir d'image absolument immodéré. On disait de lui que c'était l'œil, c'était un œil. Effectivement, chez Huysmans, tout doit être image, tout doit faire image, tout doit être l'objet d'une satisfaction. Il y a aussi la musique, mais une satisfaction visuelle. Donc les représentations du diable, du démon, tout ce qui est l'art plastique est important. Et dans ce qui est dit dans cet extrait de Là-bas, c'est la vérité totale, c'est qu'en définitive, le spiritisme a amené le contact avec le surnaturel, qui avant était médiatisé par les églises, dans le salon bourgeois. C'est-à-dire qu'à partir de la dissémination internationale mondiale du spiritisme, n'importe qui peut rassembler quelques personnes dans son salon, autour d'un guéridon, et tenter d'être en contact avec les esprits. Donc effectivement, il y a une extraordinaire démocratisation, mais cette démocratisation va avec une vulgarisation et une sorte de, je dirais, l'absence de contrôle, c'est ce que surtout marquent les personnages de Huysmans, l'absence de tutelle, l'absence de regard extérieur fait que n'importe qui raconte n'importe quoi et qu'on est l'objet de superstitions, tout cela devenant des phénomènes médiatiques, des phénomènes purement spectaculaires, des phénomènes de music hall. Donc effectivement, ce que pointe la Huysmans, c'est la vulgarisation extrême du contact avec le surnaturel qui avant était réservé à une élite cléricale qui était, ou alors extra-cléricale, mais la plupart du temps, que ce soit des moines ou des religieuses, dans l'espace du couvent, là, tout était surveillé, tout était sous contrôle. À partir du moment où les apparitions de la Vierge ont eu lieu à l'extérieur des couvents et qui ont été le fait, je dirais, de personnages un peu immaîtrisables, d'origine ultra-populaire, là,
les choses sont devenues un peu plus dangereuses. Et alors le spiritisme, lui, c'est véritablement le comble sur ce thème-là. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne maîtrise absolument plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas une polémique entre le catholique et les protestants? Parce que les Sœurs Fox, c'est quand même dans un univers protestant, et on sait que une partie des grands, les vampires, Frankenstein, etc., naît dans un monde qui n'est pas un monde catholique. C'est le monde autour de Lord Byron, tous ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'opposition qui serait entre un catholicisme qui contrôle le surnaturel et le protestantisme qui fait un surnaturel débridé? Totalement. Mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien voir que à partir de la fin du XVIIIe siècle, toute l'apparition au travers du roman gothique, du roman noir, puis de Frankenstein et ensuite de Dracula, mais là on a un siècle de distance, oui. Enfin, l'écart est énorme, sont des formes littéraires et des formes qui deviennent cinématographiques créées en monde protestant pour, d'une certaine façon, critiquer et faire la critique extrêmement virulente du milieu catholique et du milieu catholique méditerranéen émané du Concile de Trente. Je vois par exemple, prenons l'exemple du roman gothique, Le Moine, Melmoth, qui sont les grands classiques du roman gothique, ont été écrits par des auteurs irlandais, anglais, justement pour moquer et pour faire une critique extrêmement dévastatrice du clergé espagnol, de l'Inquisition et de toute cette espèce d'univers confiné, qui est cet univers monacal, qui nourrit, comme une espèce d'attaneur, comme ça, qui nourrit les fantasmes, les pulsions, et qui véritablement... Le fantastique est naît en partie en Europe d'une critique protestante du catholicisme. Ça, c'est totalement évident. Et après, les choses changeront. Mais les choses un peu se dissiperont, seront moins marquées, mais... Avec Dracula, c'est un peu différent, parce que c'est un texte écrit par un Irlandais, enfin l'Église d'Irlande, et qui met en scène un milieu catholique. Mais enfin bon, ça, on arrive sur la vision du vampire, qui est encore autre chose. Le vampire n'étant absolument pas une figure diabolique, mais étant une figure christique totalement démantibulée. Ça, on va en reparler. Bien sûr. Élise Lépine, vous vouliez dire quelque chose? Je pense qu'il y a peut-être aussi une autre approche. Le protestantisme, en se réintéressant au texte biblique et notamment au texte sur les dons de l'esprit, etc., va rassembler des mouvements charismatiques qui vont s'intéresser aussi aux manifestations les plus inquiétantes de la présence de l'Esprit Saint, de Dieu, etc. Et donc, il va y avoir la question des guérisons miraculeuses, de parler en langue, d'être possédé par l'Esprit de Dieu, etc. Et il y a aussi une peur forte d'être possédé par de mauvais esprits. Ça, c'est plutôt aux États-Unis, au moment où il y a de la chasse aux sorcières, où il y a Salem, etc. Il y a vraiment un retour de l'attention des protestants et des premiers mouvements charismatiques qui vont être ces mouvements évangéliques qui encore aujourd'hui existent et qui encore s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Et qui vont mettre la question de Dieu, du diable et du démon aussi au cœur de la vie quotidienne des gens. Donc je pense peut-être que ça joue aussi. Vous touchez quelque chose on n'aura peut-être pas le temps de le dire, mais dans le monde actuel, on voit bien qu'effectivement la religion passe dans la culture populaire, passe par le prisme d'un protestantisme particulier qui est le protestantisme des États-Unis. Divers, multiples, et effectivement qui est un peu en opposition ou en rivalité avec un certain catholicisme. On voit dans la figure de l'exorciste, par exemple. Mais qui est bizarrement, je pense, très inquiet aussi des images. On est sur les temples protestants. Le protestantisme est une religion très sobre, qui épure beaucoup les lieux de culte, qui ne représente pas non plus... Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de statue, tout ça. Et tout ça est très inquiétant pour les protestants, c'est-à-dire qu'on peut très vite se dire on va basculer du mauvais côté si on représente Dieu ou si on se tourne vers une idole. Et la peur de l'idole, de l'idolâtrie, je pense, est aussi à l'origine d'un intérêt pour un démon qui se concrétise ou qui va rentrer par une porte ouverte dans la vie des gens. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. C'est vrai qu'en monde protestant, et de même dans le monde musulman ou dans le monde juif, où l'image et la représentation anthropomorphe est interdite, tout ce qui est de l'ordre du scopique, de l'ordre du regard, de l'ordre de la vue, et de l'ordre de la menace, et de l'ordre du mal. Et autant chez les catholiques, et depuis le Concile de Trente, où il y a c'est un univers gorgé d'images, gorgé de représentations, l'image ne pose pas problème. On représente assez facilement tout ce qui est représentable. Par contre, en milieu protestant, dès que la chose commence à faire image,
Là, c'est la menace. Oui. Et ce qui fait image, c'est souvent le diable. Et donc, une apparition du diable, c'est une double menace. C'est-à-dire à la fois une image et une image diabolique. Et elle est diabolique parce que c'est une image. Voilà. Effectivement, c'est une problématique qui est très forte et qui, je crois, est totalement fondamentale sur ce sujet. Alors, je vous propose qu'on procède en 2 temps. On va commencer par regarder les images des religieux, du religieux dans toute cette littérature populaire. Et puis ensuite, on va essayer, comme on venait de le faire, peut-être de démonter un peu certains rapports avec la religion. Alors, on a commencé à parler du moine. L'autre personnage, c'est l'exorciste. On le voit partout. Pourquoi est-ce qu'on le voit partout ? Et surtout, est-ce que c'est si récent que ça ? François... L'exorciste, non, il a eu une gloire mondiale avec le film de William Friedkin, tiré du roman de William Peter Blatty, qui en a fait cette silhouette solitaire, nocturne, éclairée par un seul lampadaire et qui porte, comme Jack l'Éventreur, sa petite mallette à la main. Vision assez ambiguë de l'exorciste, magistralement interprétée par Max von Sydow. C'est vraiment la création emblématique de l'exorciste au cinéma. Avant, c'est beaucoup moins fort. Avant, cette figure doctrinale, austère, était celle de l'inquisiteur. Là, par contre, l'inquisiteur, qui est vraiment, alors, au cœur même de ce dont nous parlions, c'est-à-dire d'une critique protestante de l'ordre catholique, puisque c'est souvent les inquisiteurs qui ont persécuté soit les protestants, soit les non-catholiques, et qui ont incarné cette persécution et cette même extermination. Là, il y a toute une tradition qui remonte bien évidemment à, on peut parler, on peut parler d'Edgar Poe, on peut parler de Villiers de l'Isle-Adam, on peut parler de Dostoïevski, de tout le cinéma de genre américain, les films de Roger Corman, eux aussi tirés d'Edgar Poe, comme La Chambre des supplices et autres. Là, je dirais que c'est pain béni pour ce cinéma fantastique et horrifique, cette figure de l'inquisiteur, figure rectiligne, austère, absolument intouchable. Là, c'est quelque chose d'absolument fondamental. L'exorciste vient après, à mon avis. C'est-à-dire dans cette idée de l'aveu. Autant l'inquisiteur est de l'ordre de, je dirais, il y a un côté Fouché, il y a un côté de tortionnaire, il y a l'aveu, extirper l'aveu, combattre les marginalités et tout. Autant l'exorciste, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas si, dans cette espèce d'affrontement entre lui et le mal, qui va gagner. Voilà, c'est ça. C'est d'un côté, chez l'inquisiteur, la souffrance expiatoire, c'est-à-dire il faut avoir mal, il faut faire mal pour arriver à faire triompher le bien, alors que l'exorcisme, c'est vraiment un face-à-face entre le bien et le mal qui est finalement dans lequel la personne possédée n'est pas celle qui intéresse ni le réalisateur ou l'écrivain. Vraiment, la personne, c'est un vaisseau. Et ce qui se joue au-dessus de la personne possédée. Donc on change de personnage, en fait. On n'est plus du tout dans ce qu'on a avec l'Inquisition, c'est-à-dire faire souffrir celui qui a commis le péché, qui a ouvert la porte et qui est tombé. Là, c'est combattre un combat spirituel qui se passe entre Dieu et le diable via 2 entités qui sont d'un côté le prêtre et de l'autre le démon. Le prêtre qui peut être aussi une figure ambiguë, qui peut être tenté par le démon ou dont on ne sait pas s'il n'est pas quelquefois le démon. Ça, la question de la tentation, elle habite vraiment le cinéma et la littérature. C'est fondamental, la question de la tentation. Il y a un nombre de films sur la tentation, et même de films qui peuvent être considérés comme blasphématoires, parce qu'ils représentent ce moment très particulier de la vie du Christ, qui est, je pense, un moment qui, en termes de charge fictionnelle, extrêmement important, qui va ensuite irriguer toute cette littérature de l'imaginaire. Je pense vraiment. Les religieux un peu, je pense à Da Vinci Code, les religieux un peu qui ressemblent quelquefois à des tueurs de la mafia, etc. C'est quoi ? C'est une sorte de laïcisation de la figure pas de l'exorciste justement, de l'inquisiteur, ou est-ce que c'est une sorte de... Est-ce qu'il y a autre chose derrière ? C'est une sorte de contamination, je dirais, de l'imaginaire chrétien catholique, ou du catholicisme constitué en imaginaire par d'autres genres. C'est sûr que dans le Parrain 3, quand on voit les monsignors romains se livrer à tout un tas de magouilles immobilières jusqu'à un moment être victimes, être liquidés, à l'objet d'un contrat par les mafieux, ça effectivement, il y a un croisement entre la représentation traditionnelle du monde romain
Et puis les films de mafia, ça c'est une première chose. Da Vinci Code, c'est autre chose. C'est l'idée que, alors là, ça nous remonte à très loin. C'est amusant parce que ça reprend en charge toute une série de traditions, les CD vacantistes, même André Gide avec les caves du Vatican. Quels sont les qui se trament à l'abri des murailles du Vatican. Qu'est-ce qui se dit véritablement? Est-ce que ce que nous offre la papauté comme spectacle, comme discours, n'est pas qu'une apparence, un paravent? La vérité est derrière. Là, on est plus, je dirais, dans la tradition du Matin des magiciens ou de Léo Taxil, qui avait, à la fin du 19e, créé une célèbre canular en se faisant passer pour un converti qui combattait le démon alors qu'il était resté un athée militant. L'affaire Léo Taxil est une affaire extraordinaire. Là, on est plutôt dans ce secteur-là. Et je dirais, pour ce qui est de Da Vinci Code, c'est plus, à mon avis, un épiphénomène tardif de ce livre capital, qui est le Matin des magiciens de Powell et Bergier. C'est-à-dire l'idée que la vérité est ailleurs, pour reprendre l'intitulé d'une série célèbre, c'est que qui tire les ficelles? Les choses sont bien... La vérité est occulte, la vérité est ailleurs. Et donc, il y aurait derrière un catholicisme exotérique, une vérité ésotérique au catholicisme, à coup de manuscrits dissimulés, de vérités cachées, de pouvoir retrancher un peu tout ça. Là c'est effectivement quelque chose d'assez contemporain. Pendant longtemps, le catholicisme a nourri des fantasmes érotiques et purement, même pornographiques. Et la polémique anti-catholique s'est faite avec justement le péché, la tentation, tout ce qui, là aussi, se menait de... Donc, la religieuse, en fait. La religieuse, grosso modo, c'est là. Mais ça date vraiment de la fin du XVIIIe. Mais enfin, avec une polémique déjà à l'époque réformée, et même du temps du... Je sais pas, même le satirico... le Décabéron, pardon, est déjà sur cette voie-là. Bon. Et là, on assiste à une substitution. Le mystère n'est plus d'un ordre, je dirais, érotique, de confesser des déviances érotiques et autres, mais de l'ordre d'une vérité cachée. Ça va beaucoup plus loin, je dirais, en termes de mise en cause et en termes de fantasme. C'est quelque chose qui est très fréquent, même dans la littérature très contemporaine, des quêtes de manuscrits. Il y a eu une vague énorme après le Da Vinci Code et le succès, parce que je ne sais plus combien c'est, de millions d'exemplaires en France, je crois que c'est 11 millions, un truc fou. Et il y a cette théorie du complot, en fait, qui est à la base. Et ça, c'est très contemporain, c'est de se dire, on nous a menti. On nous a raconté, finalement, que Jésus était mort sur la croix et que, finalement, tout commence et tout s'arrête à ce moment-là, mais la lignée s'arrête et ce sont les chrétiens qui émergent. Et en fait, non, on nous aurait menti. Jésus aurait eu des enfants avec Marie-Madeleine et il y aurait des textes cachés, il y aurait des choses cachées qu'on nous aurait pas dites. Et là, il y a cet esprit complotiste qui est quand même vraiment dans l'air du temps, qui va, avec lui, il y a une multitude d'auteurs qui se mettent à écrire suite au succès du Da Vinci Code, qui se mettent à écrire des thrillers ésotériques, qui nous amènent dans les arcanes du Vatican, qui nous amènent du côté des textes cachés, des évangiles apocryphes, etc. Dans lesquels, et il y a peut-être aussi d'ailleurs quelque chose qui est lié, alors je voudrais pas trop tirer les cheveux de la théorie, mais peut-être au protestantisme aussi, qui est de dire, on nous a raconté beaucoup de choses, mais finalement, dans la Bible, si on traduit de telle ou telle façon, et c'est ce que dit Dan Brown dans Da Vinci Code, si on traduit tel mot de cette façon-là, eh bien, on va avoir en fait le fait que Jésus et Marie-Madeleine étaient ensemble et qu'ils étaient en couple, et donc finalement, ça aurait pu donner une lignée. Tout ça est très iconoclaste, mais en même temps, c'est aussi à la fois la théorie du complot et l'envie de mettre du mystère dans quelque chose qui... Et comme vous dites, une lecture presque littéraliste, un peu sola scriptura. Et c'est drôle, parce qu'on est vraiment du côté, effectivement, sola scriptura. Si on revient au texte, on peut l'interpréter d'une autre façon. Ouais. Vous voulez dire quelque chose? Tout à fait. Je pense que le complotisme est une vieille histoire en matière chrétienne. Il y a effectivement l'histoire des Templiers qui a nourri, alors là, tout un fantasme extraordinaire. Et puis les lépreux. Et grosso modo, on pourrait arriver en littérature populaire aux jésuites. C'est Eugène Sue avec le juif errant, avec cette idée que le fameux complot jésuite qui continue d'agiter un petit peu, d'inquiéter. Donc je pense qu'il y a toujours eu une espèce de soupçon de complotisme à l'arrière du monde catholique, et ça vraiment nourrit, je dirais, une culture populaire. Avec une image assez ancienne de l'Église. Enfin, on voit dans Da Vinci Code, les monsignors et les prêtres sont en soutane, les bonnes sœurs sont en cornette. On est dans un monde hanté Vatican II. Enfin, on est vraiment dans une image complètement
presque fossilisé. Mais on est avec le Templier avec son épée, on est dans l'image de Indiana Jones, quoi, et la dernière croisade. C'est vraiment qui reprend toutes ces choses qui avaient été d'ailleurs passées de mode, je crois, pas mal, enfin, au 19e siècle en tout cas. Je pense qu'il y a une autre forme d'inquiétude qui s'est ouverte à ce moment-là. Au 19e, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on parlait de ça, mais il y a l'apparition, il y a la science, l'électricité et des formes de petits miracles qui arrivent dans la vie des gens au quotidien. C'est-à-dire que dès le début du 19e siècle, on commence à inventer des batteries, on commence à parler du courant électrique, on commence à parler du magnétisme, ça commence à prendre de plus en plus de place dans les conversations, ça prend de plus en plus de place dans la vie des gens. Un beau matin, on va pouvoir appuyer sur un bouton et avoir de la lumière. Tout ça, c'est des choses qu'on n'imaginait pas un siècle avant ou même quelques décennies plus tôt, qui arrivent très vite et qui créent ce sentiment d'inquiétude et c'est cette question de la proximité d'un invisible qui d'un coup devient possible. Je pense que c'est lié aussi à l'émergence de ces courants spirites qui vont dire mais finalement la frontière est mince et qu'est-ce qui différencie le fait de claquer des doigts et d'avoir de la lumière ou le fait de rapprocher nos mains et d'avoir un courant qui se crée et qui ouvre la porte vers l'au-delà. Et à ce moment-là, je pense que ça éclipse un peu cette question du Graal, de la table ronde, du chevalier en armure, qui d'un coup devient très ringard et qui est remplacé par tout cet imaginaire du fantôme, de l'esprit, de la dame blanche, du mort qui se met d'un coup à reprendre vie grâce à l'électricité, par exemple, pour parler de Frankenstein ou de Villiers-l'Isle-Adam, la future, etc. Tout ça devient très, très à la mode et ringardise complètement cet imaginaire-là qui va revenir plus tard. Et qu'est-ce qui le fait revenir ? Pourquoi ? C'est-à-dire c'est les méfaits de la science. Je pense qu'effectivement, le 19e, c'est la vague montante et totalement qu'on ne peut pas arrêter du progrès industriel, de la civilisation technologique, le règne de la machine. Bon, Jules Verne. Effectivement. Et donc là, l'âge de la foi est un peu remis au rayon des accessoires. Néanmoins, le 19e siècle est également le siècle du romantisme, donc du retour aux ruines, du retour à un imaginaire médiéval, moyenâgeux, le règne du moyenâgeux. À l'Antiquité aussi. Ouais. À l'Antiquité, donc à des âges qui ramènent à l'âge de la foi. Donc je pense que pour contrer peut-être... Effectivement, je suis d'accord, ce sentiment d'angoisse, d'incertitude sur cette espèce de civilisation qui s'installe, on relance et on réactive un imaginaire qui est un imaginaire pré-industriel. Et c'est à ce titre que le Moyen-Âge revient. Et effectivement, l'image de l'Église, telle qu'elle est sollicitée par la culture populaire, n'est pas du tout une image moderniste, n'est pas du tout une image humaniste, inspirée des Lumières, et qui serait en phase avec Vatican II. Prenons l'exemple le plus récent, justement, du médiévalisme populaire, c'est Au nom de la rose. Oui. D'ailleurs, roman d'Umberto Eco, personnage qui savait tout du Moyen-Âge, grand sémiologue, mais avant cela, grand historien de la période médiévale, quelqu'un qui connaissait à fond sa théologie et qui crée ce roman dont le succès est mondial, qui sera accompagné par un film, puis par une série moins intéressante, mais le film de Jean-Jacques Hano aussi, c'est un succès mondial. Donc là, quelle image on a ? Cette adhésion qui est faite à l'image du christianisme, cette espèce d'intérêt soudain, c'est pas du tout à une église contemporaine, c'est à l'église la plus lointaine qui soit, c'est-à-dire l'église du Moyen-Âge. Comme si on utilisait l'imaginaire catholique, l'imaginaire chrétien, non pas dans une perspective de progrès, une perspective de s'aligner, mais pour réagir et pour apporter une voix, une espèce d'ouverture par rapport au présent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en définitive, une fois de plus, le monde religieux est utilisé pour contrebattre l'avancée qui apparaît comme inexorable de la civilisation contemporaine et la civilisation industrielle. Est-ce que vous diriez, je suis très provocateur, que les gens qui écrivent des choses, des mauvais genres, sont des incultes religieux ? Non, je pense qu'il y a probablement... J'aime bien Non Jamais. Je pense qu'il y a probablement ceux qui s'inspirent consciemment, qui font des recherches et qui, par exemple, je pense que le Da Vinci Code, moi, c'est pas un livre que j'affectionne particulièrement, mais je pense qu'il repose en tout cas sur une forme de documentation, sur ces choses qui ont été dites. Un peu biaisé. Je sais qu'après, il y avait des circuits touristiques qui étaient faits dans Paris où on allait à l'église Saint-Sulpice, etc. Donc tout ça n'était pas complètement inculte.
Après, je pense qu'il y a aussi quand même, les mauvais genres ont beaucoup infusé dans l'inconscient. Ce sont des genres qui s'intéressent au point d'angoisse, au point où on est inquiet et au point où on souffre. Et où se confronte le bien contre le mal, avec plutôt cet intérêt pour le mal. C'est un roman policier, c'est ça. Un roman policier, c'est il se passe quelque chose qui va contre l'ordre des choses et qui fait mal à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Il faut régler cette chose-là en arrêtant le mal, en faisant triompher le bien. Et je pense que ça, c'est une recréation de tout un univers chrétien, ou en tout cas, pas seulement, mais bien évidemment, c'est le fait de poser la question de la lutte contre le bien, du bien contre le mal, et l'incertitude de l'issue, qui nous donne le suspense. Voilà, donc vraiment tous les ingrédients sont là. Après, je pense vraiment que ça a infusé, et je sais pas, pour des choses comme L'Exorciste, ça c'est aussi une imagerie qui est, je veux dire, tout le monde a en tête des images effrayantes. Quand on est seul dans une maison, dans les bois ou dans le noir, on a tout un cortège d'images qui nous accompagnent, qui sortent pas de nulle part, on en est tous imprégnés. Donc je pense que c'est de là aussi que naît cette culture. Alors, insensiblement, on est passé donc des figures explicitement religieuses à des sortes de structures religieuses. Je me rappelle que le théoricien marxiste Gramsci disait, il opposait, vous savez, Father Brown, qui est un prêtre catholique, en disant, lui, il s'inspire des mystères de l'âme humaine. Contre Sherlock Holmes, c'est le protestantisme des faits. Oui, mais c'est assez vrai, hein? Gramsci dit vrai. Justement, est-ce que on voit bien, il y a dans ces personnages un peu modernes, laïcisés, que sont le détective, l'enquêteur, quelquefois l'avocat plus ou moins véreux et alcoolique, mais qui quand même fait triompher le bien, des sortes de figures un peu christiques. Mais totalement. Et là, à mon avis, je veux dire, c'est un rameau méconnu de la littérature chrétienne, c'est tout cet univers du roman policier, du roman noir. Parce que là, on est confronté, si vous voulez, je dirais, à deux théologies différentes. Une théologie optimiste, une théologie pessimiste. La théologie optimiste vous dit, bon, il y a l'ordre social. Cet ordre social est dévié momentanément et cabossé par un délit, donc par quelqu'un qui a commis cet acte délictueux, qu'on va d'abord identifier le coupable, et puis on va réparer. C'est-à-dire que les choses peuvent se réparer, on décabosse, et puis après, tout va très bien. Donc c'est parfait. C'est une vision un peu optimiste que l'homme peut agir sur l'ordre des choses, sur son destin, peut d'une certaine façon renouer avec une vérité qu'on peut rétablir. Et l'autre, je dirais, théologie totalement pessimiste du roman noir, c'est celle qui veut que les choses soient viciées dès le départ, c'est-à-dire une croyance à l'idée d'un péché originel dévastateur qui fait que l'homme ne peut plus rien sans la grâce et qu'en définitive, tous les meurtres, toutes les horreurs sur lesquelles on peut enquêter ne sont pas là pour être rétablis, mais sont là pour créer une sorte de démonstration, s'il en était besoin, que la cause est perdue et que d'une certaine façon, on peut arrêter un coupable, mais ça ne changera rien. Et là, on est plus dans, je dirais, effectivement, l'univers de Father Brown, de Chesterton, donc un catholique anglais du début de l'époque édouardienne, début du XXe siècle, qui s'intéresse effectivement à des aberrations logiques, mais pour mettre en évidence ce qu'il peut y avoir de dimension théologique ou spirituelle derrière. Et puis Sherlock Holmes, l'homme qui travaille sur des indices, qui travaille sur des preuves matérielles, et qui, une fois que, je dirais, tout a été détecté, que tout a été remis dans l'axe, eh bien la société reprend son chemin et aucun problème. Alors que vous prenez le roman noir, même le roman noir américain, d'Achille Hammett, de Chandler, et jusqu'à la tradition de James Ellroy, on sent que, dès le départ, nous sommes dans un univers qui est un univers, je dirais, vicié, pervers, noir, et que d'une certaine façon, on n'est pas là pour remettre les choses en ordre, mais pour limiter les dégâts. Ça rejoint finalement un personnage que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup, qui est Léon Bloy. C'est-à-dire que finalement, Bernanos, Léon Bloy, parce que il faut que finalement le policier, le détective, ce personnage un peu, il faut qu'il soit marginal et révolté. Il y a une forme dans tout à fait. Ça veut dire qu'un catholique qui n'a pas mauvais genre est moins que rien. Ça, c'est du Léon Bloy ou c'est du vous? C'est de moi, mais c'est inspiré peut-être par la lecture de Bloy. Oui, non, tout à fait.
C'est-à-dire que si on ne s'abstrait pas de manière radicale et violente d'une sorte de concert social et idéologique, une sorte de convention générale qui fait que l'on est complice de tout, eh bien on ne peut absolument rien faire, on ne peut absolument rien dire. La parole n'est possible et la vérité n'est dissible qu'à partir du moment où elle est scandaleuse. Donc c'est ça, on voit souvent ça dans le récit policier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certains moments, dans certains films, dans certains romans, on dit « Ouh là là, l'enquête devient gênante puisqu'elle met en cause des personnalités éminentes, des institutions extrêmement importantes. Donc il faut freiner l'enquête. » Des gens comme Blois, s'ils considéreraient que l'enquête n'est vraiment enquête qu'à partir du moment où elle met en cause les fondements de la société. Et ça, on le voit bien dans les séries américaines un peu contemporaines, où on voit on est toujours l'homme contre les pouvoirs, seul contre le gouvernement, etc. On rejoint un peu notre... Il y a presque en fait une fonction d'exorcisme qui est pratiquée sur la société. C'est-à-dire, à un moment, on ouvre une porte et on montre ce qui était caché et ce qui était mauvais. Donc, on le fait sortir, quoi. C'est le rôle de l'enquêteur ou du justicier qui va par ses pouvoirs réussir à faire émerger ces choses-là qui sont pas belles et qui dorment, qui hantent un peu les recoins de la société. Et qui, comme le bon chrétien du 1er siècle, est prêt à aller jusqu'au martyr. Il y a toujours cette idée du martyr social. D'ailleurs, souvent, l'enquêteur, quand c'est pas une série, il arrive souvent que l'enquêteur meurt à la fin, oui. Parce que voilà, la victime. Oui, je comprends pourquoi quand c'est pas une série, c'est parce que mais alors, quand c'est une série, c'est un peu embêtant si l'enquêteur meurt au bout de la saison 1. J'avais posé la question. Mais il y a souvent, oui, le détective va mourir ou va souffrir parce que il est prêt à donner sa vie. Mais je suis tout à fait d'accord avec François sur la nuance entre le roman noir, qui est désespéré par essence et qui part sur un constat de désespoir et qui s'achève sur un constat de désespoir, et le roman policier un peu stricto sensu avec Agatha Christie. Ça va bien au début. Quelque chose arrive qui ne convient pas, on le rectifie et on revient dans une forme d'ordre, avec une leçon qu'on a apprise. Ça, c'est tout à fait autre chose en termes de morale. C'est pas du tout les mêmes portées. Et justement, c'est très moral. Enfin, je veux dire, le roman policier à la Agatha Christie est très moral et ça nous dit très clairement qui sont les bons et qui sont les méchants. Oui. Il y a assez peu d'ambiguïté, mais tout ça, c'est à nuancer quand même, puisque Sherlock Holmes, par exemple, dans Le Chien des Baskerville, il y a des grands moments de doute aussi chez lui. C'est-à-dire qu'il y a cette opposition entre la rationalité et l'irrationnel, et on se dit qui va gagner entre les deux, quoi. Est-ce que c'est la peur populaire d'avoir un démon qui court sur la lande, ou est-ce que c'est l'enquêteur qui arrive avec toute sa rationalité et qui lui, s'entrechoque. Enfin, il y a un choc des titans, quoi. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause avec un texte, vous m'avez fait plaisir en me suggérant ça, c'est un texte de Jean Ray. Donc Jean Ray, c'est un écrivain, un des plus grands écrivains belges, oui. de Gand, qui écrit en néerlandais et aussi en français. Malpertuis, ça date de 1944. Les divinités de l'Attique n'ont pas encore disparu du cœur et de l'esprit des humains. La légende, les livres, les arts ont continué d'alimenter le brasier que les siècles ont surchargé de cendres. Grâce à l'épouvante, plus vivace au cœur des hommes que la foi, les puissances des ténèbres survécurent plus nombreuses. Derrière les halliers, une dernière déesse était blottie, nue et peureuse. C'était la dernière Gorgone, qui avait gardé toute sa puissance et toute sa tragique et suprême beauté. Sur la grève, les filles du Tartare, apeurées, s'efforçaient d'entretenir un feu d'algues sèches. Ah, les voyez-vous? Vulcain traînant la patte, les furies tordant leurs mains griffues, Junon flétri, arrachant les crystes marines pour se nourrir, et même un unique titan échappé au châtiment jovien, infirme, asservi à Vulcain.
Alors François Angelier, pourquoi est-ce que vous m'avez suggéré qu'on lise cet extrait de Malpertuis ? Par plaisir, d'abord, parce que Jean Ray, qui est un auteur belge, qui est un auteur qui pratiquait au sang flamand et francophone, est un des plus grands conteurs fantastiques de tous les temps, et donc c'est important de le lire. Et puis surtout parce que Malpertuis colle d'une certaine manière à notre sujet de discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire les liens entre la littérature de genre et la culture religieuse, puisque cela met en scène Malpertuis, c'est le nom d'une demeure qui a cette particularité d'abriter une famille très singulière, où toutes les figures sont un peu monstrueuses, une famille qui vit un peu recluse, et qui en définitive, cette famille, on peut le dire, hélas, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, mais bon, le plaisir sera quand même là, c'est l'Olympe. C'est-à-dire que tous les membres de cette famille sont des dieux déchus, les dieux du paganisme déchus par la puissance du christianisme et qui se vivent reclus, se livrant à des activités un peu sordides, un peu, voilà. C'est American God. Exactement. Et alors, c'est intéressant puisque c'est un thème qui court du poète allemand francophone Henri Heine, avec son article publié dans la Revue des Deux Mondes, Les dieux en exil. Grosso modo, depuis que le grand Pan est mort, eh bien, que sont devenus les dieux ? Eh bien, les dieux ont trouvé à se recycler, à essayer de survivre à la surface de la Terre, en s'incarnant dans des figures d'X ou Y, de personnes comme ça. Et ça va donc, via Malpertuis de Jean Ray, jusqu'à American Gods, de Neil Gaiman, qui nous présente aussi les dieux païens réincarnés dans certaines figures de la société américaine. Donc là, effectivement, on a une idée qui n'est pas la question du péché, la question de l'affrontement du bien et du mal, mais qui est sur la survie du paganisme, une fois qu'il a été destitué, détrôné par le Christ et la croix. Que deviennent tous ces dieux, cette myriade, cette tourbe de dieux, disait saint Augustin, que deviennent-ils ? Eh bien, les romanciers imaginent qu'ils se sont réinsérés, réincarnés et recyclés dans tout un tas d'activités civiles. C'est tout le fantastique, en fait, qui est là. Cette question aussi du Peter Pan, la fée Clochette, les choses comme ça. Mais c'est la grande question des mauvais genres, c'est d'imaginer que font les gens quand ils croient qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les regarde pas, qui se cache sous le masque. Et c'est tentaculaire dans le monde du mauvais genre, ça va même jusqu'aux super-héros. Superman, Clark Kent au bureau qui, déchire la chemise et dessous c'est Superman. C'est même Lovecraft, avec Cthulhu sous la mer, qui attend son heure pour ressortir grâce à la secte qui lui voue un culte. C'est les vampires, ce sont les vampires aussi, ne serait-ce que cette grande série de vampires, là, Twilight, qui imagine, j'ai mon copain d'école à côté de moi, il est bien pâle, mais oui, c'est un vampire. Et on a une saga comme ça qui se crée, où les moldus dans Harry Potter, avec l'école des sorciers, le quai 9¾ c'est où est-ce quels sont les interstices où vient se loger l'interdit, le caché, ce qu'il faut dissimuler, les cultes, les sectes, voilà. Donc effectivement, la question de la sorcellerie aussi, c'est tout ce qui a été interdit, comme le disait François, tout ce qui a été banni par le Christ continue de vivre dans cette littérature-là et continue d'agir. Donc voilà, la sorcière, le vampire, le monstre, et ça rejoint donc forcément le roman aussi policier, puisque le monstre est toujours chassé, traqué, celui qui fait le mal. Donc il y a de multiples portes d'entrée qui nous amènent toujours au cachet. Et le mauvais genre, par essence, s'intéresse à ce qui est caché. Le vampire. Alors, vous avez dit quelque chose qui a sans doute éveillé l'attention du téléspectateur. Vous avez dit, le vampire, c'est pas du tout un antéchrist, c'est un Christ. Oui, absolument. Ça m'est apparu à la lecture des textes mystiques, et des récits, je dirais, de vie, d'hagiographie mystique et de récits fantastiques, qui ne sont pas forcément mis l'un à côté de l'autre. Et j'ai eu cette impression qu'on nous disait toujours, oui, effectivement, le vampire, c'est une figure luciférienne, une figure satanique. Absolument pas. Vous lisez Dracula, je crois que le mot de Satan est peut-être prononcé une fois, mais en tout cas, l'idée n'est absolument pas évoquée. Par contre, si vous prenez le vampire sur le mode christique, brusquement, des choses apparaissent.
apparaissent comme si le vampire était une forme de Christ du chaos, une sorte de Christ déstructuré. Le vampire crée des clones, c'est-à-dire des copies, mais il ne crée pas de disciples, puisqu'il crée des espèces de copies stériles qui se reproduiront un peu comme des photocopies, mais il ne crée pas de disciples avec la fructification spirituelle que fait le Christ. Il y a cette blessure au flanc, par lequel on tue le vampire. Le vampire est tué par la perforation du flanc avec un pieu. En argent. En argent. Ah non, c'est le crucifix qui est en argent. Oui, c'est du bois. C'est du bois, oui. Ce qui évoque évidemment la perforation du flanc du Christ par la lance du centurion. C'est une chose intéressante. Il y a aussi cette idée du fait que, par exemple, les mystiques survivent. L'incorruptibilité du corps mystique répond sur un mode parodique l'incorruptibilité du corps vampirique. Donc, comme si le vampire, en tant que personnage, l'univers vampirique en tant que structure imaginaire, s'offrait comme une sorte de réfraction monstrueuse du récit chrétien. Et ça, c'est très étrange. Et l'importance absolument décisive du sang, c'est-à-dire le Christ qui s'offre pour « buvez mon sang », c'est exactement le vampire boit le sang des autres. Donc, il y a une sorte d'inversion permanente, et je crois qu'il y a un jeu spéculaire monstrueux de miroitement entre le Christ et le vampire. Ça, j'ai trouvé ça très étonnant, d'autant plus que le vampire survient à la fin du XIXe siècle, dans un milieu où, effectivement, le christianisme est en reviviscence, d'une certaine façon. Justement, est-ce que vous diriez que ça, et plus généralement toutes ces questions de mauvais gens, c'est critique ou ça n'est pas critique? Est-ce que c'est une dénonciation du christianisme? Est-ce que c'est une... Enfin, quel est le rapport, finalement? On a vu que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. On aurait pu partir dans l'émission en disant c'est tout sauf le christianisme. En réalité, il y a beaucoup de choses. Quand on lit un récit de vampire, on fait quoi? On fait un acte sacrilège? On se pose des questions d'une autre manière? Comment vous voyez l'expérience de lecture de ce genre de littérature? Moi, je pense que il y a assez peu, finalement, dans la culture contemporaine d'œuvres qui soient volontairement, délibérément anti-chrétiennes, anticléricales. Je pense peut-être dans une volonté délibérée de pervertir ces images-là, on la retrouve dans la musique, dans certains courants musicaux que moi je connais vraiment pas très bien. Vous voulez dire le satanisme? Le satanisme. Enfin, le hard rock, le métal, d'accord, etc., qui vont avoir des paroles en latin ou procéder à des sacrifices sur scène, etc. Moi, je connais vraiment pas très bien ces secteurs-là, mais je pense que c'est là qu'on le trouve. Après, je suis pas sûre que le sacrilège soit extrêmement à la mode, peut-être parce que c'est finalement devenu très facile et il n'y a plus vraiment de tabous et normes à transgresser. Je sais pas ce qu'en pense François, mais... Ou très dangereux. Non, moi je pense que c'est une pratique dont on rêve, mais dont on rêve à perte, dont on a la nostalgie, parce que pour qu'il y ait, si vous voulez, pour qu'il y ait sacrilège, il faut qu'il y ait sacré, et le sacré, d'une certaine façon, a disparu, donc il ne peut plus y avoir de sacrilège. Pour qu'il y ait transgression, il faut qu'il y ait limite, les limites ont disparu. Pour qu'il y ait délire, pareil. D'une certaine façon, on rêve d'une société qui serait transgressive, sans rien à transgresser. C'est ça le problème. C'est qu'en définitive, la question est là. On est obsédé par ça, mais c'était encore possible, je dirais, dans des générations d'avant-guerre, du XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait qu'il y ait encore des gens qui se disaient des gens conformistes, des gens qui avaient la vérité pour eux, qui incarnaient une morale, qui incarnaient une forme de dignité sociale. Aujourd'hui, c'est un discours dont plus personne ne veut. Je veux dire, aujourd'hui, tout ce discours, la bourgeoisie le réfute. Au contraire, on est dans un discours de négociation permanente, où que ce soit la structure générale, l'économie générale, ingère et digère tout. Il n'y a plus de choses qui soient indigérables. Donc il n'y a plus de possibilité de transgression, il n'y a plus de possibilité de sacrilège, sauf à ressusciter des mentalités effectivement intégralistes, extrêmement, pour ressusciter le sacrilège. D'une certaine façon, on ne peut ressusciter le sacrilège et la transgression que si on ressuscite ce qui les rendait possibles, c'est-à-dire une mentalité ultra-orthodoxe, un piétisme radical, donc on voit très bien où il mène.
Mais étonnamment, moi, dans la fiction aujourd'hui, je vois presque un retour à la vertu, même dans les mauvais genres. C'est-à-dire, par exemple, le fait d'écrire des dystopies. C'est très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de récits post-apocalyptiques ou pré-apocalyptiques. En tout cas, des récits qui mettent en scène la fin des temps, qui sont un reflet de cette inquiétude écologique aussi, de la fin des temps, qui est liée à cette peur écologique, à cette incertitude sur l'avenir, la peur. Il y a eu la peur du nucléaire déjà, qui nous a beaucoup, qui a beaucoup nourri la fiction catastrophiste, apocalyptique. Et puis maintenant, il y a cette peur du réchauffement climatique. Moi, je reçois un nombre extrêmement grand de dystopies, de récits post-apocalyptiques qui me parlent de l'inquiétude des auteurs et des envies des lecteurs aussi d'avoir des solutions à ces problèmes-là. Et ces livres-là prennent leur source dans les mauvais genres, puisque ce sont des livres qui restent lus par quand même des amateurs de mauvais genres ou publiés aussi par des collections de mauvais genres, de noirs, etc. Il y en a aussi quand même dans la littérature blanche. Mais de toute façon, imaginer l'avenir, c'est considéré comme de la science-fiction ou de l'anticipation. Donc c'est un mauvais genre. Et elle prône quand même une forme de vertu, puisque ce sont des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire de dire, regardez, rien ne va, il fait trop chaud, il y a trop de pollution, les espèces disparaissent, et voilà ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Oui, et on voit bien que même des films ou des séries qui reposent sur des mangas comme Walking Dead, finalement, c'est très vertueux. Enfin, les gens sont, il y a des méchants et des gentils, mais le héros, il a tout ce qu'il faut, quoi. Il est courageux, il est fidèle, c'est très moralisateur. C'est même très ancré dans une tradition protestante. Moi, je suis une grande lectrice du comic et surtout une grande fan de la série Walking Dead. Et il y a des églises partout, des églises protestantes dans lesquelles ils se réfugient sans arrêt, avec les bancs, c'est très sobre, etc. Il y a un prêtre qui est un héros important, et leur grande préoccupation, c'est de recréer une cellule familiale. C'est d'arriver à recréer des communautés vertueuses. Donc, il y a les méchants, il y a toujours une communauté de méchants dirigée par un grand méchant. Il y a les cannibales, il y a celui qui se fait des harems, qui tue tout le monde à coups de batte. Il y a toujours une communauté déviante. Et puis, il y a cette communauté qui est dirigée par ce leader charismatique, là, Rick, qui va essayer de recréer sa famille, sa cellule familiale. Et finalement, c'est même une série dans laquelle ils ont mis 1 ou 2 couples homosexuels, mais ils ont fait l'effort, quoi. On sent qu'ils sont sinon vraiment dans une image très classique de la vertu, la famille, le papa, la maman. Et un peu patriarcal. Et très patriarcal. Mais là, dans les dernières saisons, il y a un peu plus de héros, d'héroïnes féminines qui arrivent, qui sont puissantes. Mais ça va pas de soi dans la série. On arrive à la toute fin de l'émission. Je vais vous demander quelque chose de difficile. Un conseil de lecture pour nos téléspectateurs, quelque chose que vous avez bien aimé, ou quelque chose, ou même récent ou ancien, sur notre sujet. Moi, je pense qu'il faut revenir au classique. Ah oui. Je pense que non, il faudrait relire justement tout ce dont nous parlions, c'est-à-dire Jean Ray, bien sûr, Malpertuis, mais pas seulement, et puis lire Dracula. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages, de figures qu'on connaît par le cinéma. Je pense qu'il est bon d'aller les trouver dans leurs origines littéraires. Ouais, c'est-à-dire de lire Frankenstein, qui a été retraduit récemment, de lire Dracula, pareil, avec des traductions récentes, et de s'intéresser peut-être à tout cela, et puis Huysmans, bien sûr, ou Bernanos, ou des gens comme ça qui vont poser les problèmes, via la fiction, les problèmes dont on a parlé. Moi, je conseillerais de lire, il y a un auteur chez Viviane Ami qui s'appelle Alexis Ragugnot, qui a écrit Évangile pour un gueux et La Madone des sans-abri, je crois, notamment. Il a écrit d'autres livres, mais ce sont 2 romans policiers, et lui a été gardien à Notre-Dame de Paris pendant plusieurs années, et c'est là qu'il a eu l'idée de ces romans-là, avec un enquêteur prêtre, le père Kern, qui se penche sur différentes histoires très contemporaines, très ancrées dans des faits de société. Et là, il y a une vraie spiritualité, c'est ce que je disais, il y a un retour aussi vers une forme de vertu en littérature, qu'on trouve vraiment chez Alexis Ragugnot, chez Viviane Ami. Il y a aussi Marc Woltenhauer chez Slatkin et compagnie, qui écrit Le Dragon du Muvran, qui sont des livres qui s'intéressent aussi à des enquêteurs. Là, c'est une femme pasteur qui intervient. Voilà, moi, je conseille de s'intéresser à cette fiction très contemporaine, mais il y a une veine qui s'intéresse à la religion et à la spiritualité dans le polar. Ça, c'est tout nouveau.
Très rapidement, parce qu'on a la toute classique fin. de la science-fiction, Quantique pour Leibovitz de Frank Miller, non pas de Frank Miller, Walter Miller, pardon, qui est disponible en folio, qui justement travaille cette idée dans le post-apocalyptique et le retour à des formes de vie religieuse. Et il faut lire La Route aussi de Cormac McCarthy, la dystopie par excellence. Vous nous avez aussi conseillé ce livre, Un ciné-miracle, l'émerveillement religieux à l'écran, de Timothée Gérardin, sur le cinéma des origines. Voilà. Très rapidement, je suis désolé, mais donc voilà, je conseille ce livre. Et puis, François Angelier, vous m'avez dit que vous allez faire paraître les œuvres complètes de Jules Verne. Oui, pas complètes. Les œuvres complètes, les on va œuvres... faire 5 tomes mis chacun sous l'invocation de la géographie, dans bouquin La Collection, donc ancien bouquin Lafon. Le premier, c'est sur l'Afrique. Et puis, il y a aussi beaucoup de Léon Bloy. Puis Léon Bloy aux éditions Jérôme Milon, le dernier, L'âme de Napoléon, de Léon Bloy. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.